Salut la famille, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie et sur les épisodes de grossophobie. Et aujourd'hui, nous allons voir les différentes sortes de grossophobie parce que oui, il a l'air qu'il y a toutes sortes de façons. Moi, je pensais que grossophobie, c'était juste comme une sorte et ça incluait le tout. Mais non! Il y en a 9 à peu près, 9, 10. Et ensemble, nous allons les voir. Alors, les formes de grossophobie que nous allons voir, c'est la évidente, conspirationniste, esthétique, sournoise, par préoccupation polémique, bien intentionnée, internalisée, structurelle et les médecins du dimanche. Ben oui, parce qu'il y en a qui ça a l'air qui sont capables de dire l'état de santé juste en regardant une photo. Mais ça, on en reparle plus tard. La grossophobie évidente. Comme ça le dit, c'est évident, facile à reconnaître. C'est la phrase du genre elle mange du McDo, c'est normal qu'elle soit grosse. Oh, ça elle mange tout le temps n'importe quoi. C'est sûr qu'à un moment donné, il va prendre du poids. Mais ça inclut aussi l'exclusion, donc le rejet de ces personnes-là. Que ce soit dans les pubs, dans les médias. En fait, les seules fois qu'on va les inclure, c'est pour montrer le avant, du après, et pour les publicités, que ce soit les trucs, les machines d'exercice, que ce soit pour une pub pour un régime, n'importe quoi d'autre. Là, il va y avoir le avant, après, et donc, on va inclure la personne en surpoids. Mais sinon, si on regarde produits de beauté, ben, juste peu importe la compagnie qui vient en tête, ils servent des personnes minces. Attends un peu, là, sinon... Ah, attends un peu. Même pour les produits de nettoyage, attends un peu. Ils utilisent encore juste des personnes minces. Ouais, non. Il y a pas rien... attends un peu. Restaurant, encore là, des personnes minces. Activité à la ronde. Ah non, je me souviens, dans les manèges, c'était juste des personnes minces. Ok. Voyons. Transat. Ah non, c'était encore juste des personnes minces. Ouais, ils sont vraiment... Ouais, ils sont exclus, là. Je pense que vous commencez à comprendre qu'on les exclut. Peu importe l'annonce de 11 que ça soit... peu importe lequel, là, on les exclut. Sauf, comme j'ai dit ici, c'est pour montrer un avant-après. Fait que si j'ai une... Fait que... Puis aussi, tu sais, souvent on parle de gros rabais, grosse maison, ou encore d'un gros chat. Il est-tu mignon? Hein, vous allez dire, oh, il est donc bien beau. Wow! Même s'il est gros, vous allez pas être comme, wow, il est donc bien gros, c'est dégueulasse. Mais pourtant, voir les personnes, c'est la réaction qu'on a. C'est vraiment négatif, lié à tous les stéréotypes et excusez, culture populaire, du genre lâcheté, paresse, gourmandise, maladroit, etc. Alors que ça le dit, c'est des stéréotypes. C'est pas vrai! On peut-tu commencer à se détacher de ça? La grossophobie conspirationniste donne l'impression qu'il y a une conspiration, qu'on fait une promotion envers l'obésité et qu'on la banalise. Mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. On fait juste promouvoir le respect parce que tout le monde a le droit au même respect. Donc c'est la seule promotion qu'on fait. Dans le fond, ceux qui ont cette grossophobie-là ont l'impression de conspiration à cause qu'il y a des gens qui se sont enfin acceptés comme qu'ils
comme qu'ils sont, accepter leur corps et donc ne veulent pas changer. Et donc du coup, ils pensent que c'est toute une conspiration pour faire disparaître les personnes minces. Et non, ce n'est pas le cas. Alors, vous n'avez pas non plus à accuser ceux qui se battent contre la grossophobie. Vous n'avez pas à commencer à crier au complot parce qu'il y en a qui refusent de perdre du poids parce qu'ils se sont acceptés comme qu'ils sont. Et aussi, dans cette sorte de grossophobie-là, il y a le fait qu'ils pensent que tous les fast-foods, puis tous les restaurants malsains qu'on peut dire, que ça paraît que c'est vraiment pas bon pour la santé, c'est pour justement faire grossir les gens, donc les rendre malades et faire diminuer la population en Occident. Mais mais comme je vous dis, c'est vraiment juste une impression que ça donne, comme une illusion optique. Donc du coup, vous pouvez, comme j'ai dit, dormir sur vos deux oreilles, il n'y a pas de conspiration, on ne banalise pas l'obésité, on ne fait pas non plus sa promotion. Tout ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit respecté de façon égale. Donc, la grossophobie esthétique, en fait, ça va embarquer quand on va faire quand ça va être l'esthétique va être une norme, en fait. Parce que c'est normal d'avoir ses préférences, mais il faut pas qu'on généralise, qu'on s'arrange pour que ça soit à les goûts de tout le monde. Faut pas qu'on s'arrange faut pas qu'on force les autres à avoir les mêmes goûts, en fait. Donc, c'est normal d'avoir nos propres goûts, mais faut pas généraliser, faut pas essayer de mettre tout le monde dans le même panier, dans le fond, parce que sinon, c'est là que ça devient anormal, puis que la grossophobie, il va embarquer. Donc, juste faire attention de comment on mène ça au niveau de nos préférences, pas essayer de forcer la main aux autres, en fait, avoir les mêmes goûts. La grossophobie sournoise, ça est plus dur à détecter dû au fait qu'elle est censée être bien intentionnée. Dans le sens que la personne va faire des discours, mais inconsciemment, il va passer des messages grossophobes. Donc, du coup, il n'aura pas conscience de la grossophobie qu'il peut avoir dans qu'est-ce qu'il dit. Et aussi, c'est plus dur à dénoncer dû au fait que c'est mal vu de juger ceux qui ont des bonnes intentions. Cette forme de grossophobie-là, dans le fond, c'est vraiment des personnes qui vont pas épargner leurs mots. Donc, du coup, c'est quand même assez facile à repérer. C'est le genre de phrase qui va ressortir, c'est le genre je suis contre l'obésité pour des raisons de santé. C'est pas un mode de vie. C'est une maladie mortelle. Donc, tous des discours vraiment négatifs. Donc, on peut comprendre que c'est axé sur le négatif. Puis, pour eux, c'est bien. Ils se prennent comme pour des anges gardiens de la bonne santé qui s'inquiètent du sort de la collectivité. Sauf qu'on est dans une société trop individualiste pour vraiment s'inquiéter du sort d'une société au grand complet, selon moi. Puis, aussi, dans le fond, ils vont commencer vraiment à vouloir emmener tout le monde, en fait, à perdre du poids. Vraiment par des discours agressifs, en fait. C'est vraiment ça. C'est des discours agressifs. Ils vont se prendre pour des gens bienveillants envers la société en disant je m'inquiète de la santé, de l'augmentation du poids. Mais en fait, c'est juste une forme de grossophobie. La grossophobie bien intentionnée, elle aussi, elle est dure à détecter, dû au fait que dans le discours, déjà là, les mots vont être moins rough. Puis, comme ça le dit, c'est censé être bien intentionné, donc être bienveillante. La différence avec la grossophobie par préoccupation polémique, c'est qu'à place que là, ça soit à l'échelle sociale, donc
que le discours s'adresse à tous. La personne qui va dire son discours va parler à une personne et souvent ça va être à un proche. Exemple, si je te parle de perdre du poids, parce que c'est pour ton bien, je m'inquiète pour toi, ta santé. Donc, on voit que c'est vraiment plus à l'échelle individuelle. Aussi, il y en a qui vont passer par Internet, essayer d'encourager les gens à maigrir quand ils voient une photo puis qu'ils remarquent qu'ils ont pris du poids, ou encore essayer de convaincre la personne que sa grosseur c'est sûr que ça nuit à sa santé, que c'est sûr que ça nuit à son bonheur, à sa qualité de vie, alors que c'est pas nécessairement le cas. Ça peut prendre aussi la forme de complimarde. Le complimarde, ça, c'est un compliment suivi d'une insulte, genre « t'es belle pour une grosse ». Ça, c'est un complimarde. La grossophobie internalisée, c'est une forme de grossophobie qui est envers soi. Il faut savoir qu'il est possible d'être grossophobe envers nous-mêmes sans l'être nécessairement envers les autres. Cette forme-là, elle est plus dommageable. Mais en fait, c'est une des plus dommageables dû au fait qu'elle n'est pas consciente. Donc souvent, la personne ne sera pas consciente qu'elle s'est embarquée dans une grossophobie internalisée. Et en fait, souvent, les gens vont embarquer là-dedans à cause de toute la pression sociale, à cause qu'on n'arrête pas de discriminer les personnes grosses, on ose de les juger. Donc, ça peut créer une pression envers les personnes pour rester minces, pour perdre du poids. Leur façon de penser, en fait, qu'est-ce qu'ils vont se dire, c'est que, OK, donc, si je perds du poids, je vais avoir plus de valeur, je vais avoir plus de beauté, ma vertu va gagner en valeur, mais si je grossis, je vais perdre tout ça. Je vais perdre en beauté, perdre en valeur et perdre en vertu. Et souvent, les personnes vont se sentir obligées de compenser sa taille par la gentillesse. Donc, ils vont se sentir obligés d'être plus gentils, plus patients, plus généreux. Et ça peut commencer à l'école. À cause de l'intimidation, eux autres veulent éviter ça. Ils veulent que si ils réussissent à avoir au moins un ami, ben, ils ne veulent pas que ça soit mal vu. Ils veulent montrer qu'il y a des avantages. Donc, du coup, ben, c'est là qu'ils vont commencer à apprendre la gentillesse, la patience, la générosité, pour éviter l'intimidation, pour que ça soit bien vu d'être avec lui, qu'il y a des avantages pareils. Et aussi, les personnes, plus que ça qui rentre profond là-dedans, plus qu'ils finissent par accepter le fait que c'est normal d'être rejeté dû à sa taille. Donc, du coup, ou à un moment donné, ça devient comme normal, ça finit par l'isoler socialement, qu'à un moment donné, il peut décider de juste arrêter de s'essayer, de socialiser, quand que nous, les humains, on a, selon le degré de chacun, mais le social, c'est un de nos besoins. Cette forme de grossophobie-là, ça va pas passer par les discours ni par Internet. Ça va passer par le mobilier, les installations. Donc, si ta taille dépasse de temps, ça sera plus utilisable, ça va être inadapté. Donc, du coup, ça crée une forme de rejet et ça va contribuer à l'isolement de la personne au niveau social. La grossophobie au niveau des médecins du dimanche n'est pas à confondre, n'est pas pareil que la grossophobie médicale. La grossophobie médicale, ça consiste au niveau des soins. Tandis que les médecins du dimanche, c'est ceux qui se la jouent médecins, mais qui n'ont jamais étudié, qui n'ont pas de test médical, qui restent buggés dans les anciennes recherches, qui ne se mettent pas nécessairement à jour. Mais pourtant, ils sont capables, d'un seul regard, de dire si oui ou non la personne est en santé, est capable de dire si la personne mange comme il faut ou non, et si elle fait assez de sport.
Donc, du coup, ça rentre dans la grossophobie parce qu'ils sont tout de suite en train de juger. Leur soi-disant diagnostic, en fait, c'est du jugement, ni plus ni moins. Si les médecins, il est vrai, là, ceux qui ont dû aller au cégep et à l'université, ont justement dû y aller et faire des tests, c'est peut-être parce qu'on peut pas dire d'un simple regard si une personne est en santé ou non. Il y a des personnes qui vont être en surpoids qui peuvent avoir des meilleurs résultats qu'une personne mince. Peu importe la forme que ça prend, il n'y en a pas une qui fait moins mal que d'autres. Il y en a que oui, c'est plus dommageable, mais il n'y en a pas une qui fait vraiment moins mal qui est moins pire. Et même si c'est plus subtil. Donc, du coup, il faudrait peut-être vraiment penser à changer notre mentalité. Parce que ça va finir que il va y avoir de plus en plus de troubles alimentaires, de plus en plus de rejets. Puis c'est vraiment pas positif. Si on continue comme ça, on va juste s'enligner vers le négatif. Puis qu'est-ce que j'aimerais bien, c'est qu'on aille. Mon souhait, en fait, c'est qu'on aille vers le positif, vers l'acceptation, en fait. Qu'on puisse évoluer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter. N'ayez pas peur de dire dans votre opinion dans les commentaires. Tout ça dans le respect, évidemment. Et je vous dis à la prochaine pour la 4e partie où qu'on va parler, et en fait, c'est quoi la lutte contre la grossophobie.